Excellent. Donc, moi, je suis le pasteur de l'église Le Flambeau à Granby. Puis là, c'est ainsi, c'est les jeux de mots, hein, parce que je ne sais pas si vous savez qu'on a passé au feu. C'est l'église Le Flambeau qui a flambé. Fait que le 6 mai, durant la nuit du 6 mai, le flambeau de Granby a brillé de manière spéciale dans la ville en passant au feu. Quand que tu es dans une église que tout semble bien aller, on est en vitesse de croisière, les ministères vont bien, on a un bon impact dans la ville et tout ça, puis qu'il se passe quelque chose comme ça. Hey, bonjour. Il arrive quelque chose, puis on est là, puis on se rend compte que des fois, ce qui nous unit n'est pas nécessairement ce qui doit nous unir. Parce que le matin même, j'avais passé une nuit blanche avec les pompiers. C'était incroyable de voir la quarantaine de pompiers qui ont combattu pendant 3 ou 4 heures le feu. Un moment donné, le feu était arrêté. Et là, le feu a recommencé. Les pompiers ont retourné et tout ça. Il fallait monter la garde pendant 24 heures. Mais le matin, j'avais passé une nuit blanche avec les pompiers. J'avais été édifié. En fait, quand le feu a pogné, j'étais là. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'étais content, pas content que le bâtiment passe au feu, mais content de voir que Dieu va faire quelque chose au travers de ça, que Dieu va se glorifier au travers de ça. Mais le matin même, l'Église de l'Espoir, je ne sais pas si Noël Maurice était là en ce moment. Noël, il a été pasteur là pendant quelques années, et c'est une église sœur qui fait partie de la même association que nous ici, puis même association que le Flambeau à Granby. On était à 1 kilomètre de distance. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on priait pour savoir si on n'allait pas s'unir. Et là, le pasteur de l'église sœur de l'Espoir arrive le matin même. Voici vos clés. Fait que là, depuis le 5 mai, notre bâtiment est en construction. Depuis le 6 mai à peu près, on cohabite avec l'église de l'Espoir. Donc, on est dans un bâtiment pas bien plus grand que celui-là. Nous, on est 220, 225. Eux étaient déjà 120. C'est rajouter juste quelques rangées de chaises. Donc, on est collés les uns sur les autres, comme ça. Puis on loue Dieu ensemble, puis on est heureux. Mais on ne voulait pas juste être des squatteurs. On s'est dit, hey, on peut-tu vous accompagner? On peut-tu faire quelque chose? Donc, on a monté une cédule de prédication commune et tout ça. Nos équipes d'école du dimanche se sont joints à leur équipe d'école du dimanche et tout ça. Et c'est là que les conflits sont arrivés. Tout était beau, sauf que là, ça fait des années que je travaille comme ça. Il y a quelqu'un qui arrive, puis l'autre, celui de du ministère pour les enfants, ça fait des années que je travaille comme ça, puis là, je dois m'adapter et tout ça. Et là, l'autre, au lieu de devenir une aide, devient une menace. Et là, il y a des conflits qui éclatent un peu partout. Et là, nous, on devient des pompiers qui éteignent les feux partout. Et les 2 conseils des anciens, on travaille main dans la main, ce n'est pas un problème, on a du plaisir, on voit que Dieu veut nous amener à être mariés pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. Mais les gens dans l'Assemblée, ce n'est pas ça qu'ils voient pour l'instant, ils ne voient que les montagnes. Et là, à un point tel que, il y a beaucoup de... Là, ça a l'air terrible ce que je dis là, mais en général, ça va bien, mais il y a certaines choses qui ne vont pas bien. Mais c'est ces choses-là qui ne vont pas bien, que là, tu te dis, wow, si le feu n'était pas arrivé, on n'aurait pas vu l'état des cœurs de cette manière-là. C'est comme si là, les gens, c'est pas ce qui est central qui unit, mais ça devient le ministère qui devient central. Et là, les conflits se font à un point tel que la personne à côté se dit, ils ne viennent pas m'aider, ils deviennent une menace, mais en plus, je me mets à penser du mal de cette personne-là. Et des fois, je ne sais pas si ça peut vous arriver aussi, dans l'Église, que vous êtes habitué de travailler d'une telle manière et que là, quelqu'un arrive pour s'ajouter dans l'équipe ou dans le ministère dans lequel vous travaillez. Et puis là, il y a toujours des idées, des nouvelles idées. La plupart sont bonnes, mais sauf que vous avez l'impression que ça vous étire constamment. Et là, vous en arrivez même qu'à, OK, mais cette personne-là, d'analyser d'une manière mauvaise les intentions de l'autre et lui donner des mauvaises intentions, puis commencer à penser du mal de cette personne-là. Et là, il y a une petite division qui se fait entre vous, ou une petite guerre entre vous. Mais je vais vous confesser quelque chose, ce n'est pas juste au niveau des ministères, mais quelque chose de personnel que je vis depuis des années, avec un frère que je nommerai pas, parce que probablement plusieurs d'ici, vous le connaissez.
Moi et ce frère-là, il vient me chercher, ce gars-là, c'est incroyable. Il m'épuise. Quand je travaille avec lui, là, je suis fatigué. On a souvent des discussions, moi et lui, ensemble, qui ont des flamèches. L'affaire là-dedans, c'est que tout le monde autour de nous dit « Mais vous dites la même affaire, mais de manière différente, puis vous ne comprenez pas. » Non, c'est ma manière qui est bonne, pas la sienne. Puis là, je reviens à la maison, puis ma femme dit, juste par la profondeur de mes cernes en dessous de mes yeux, elle dit « Ah, il était sur la réunion. » C'est « Ouais, OK. » Et ça donne que sur tous les comités où je suis appelé à travailler, que ce soit dans la région de Granby ou peu importe dans la Montérégie, ça donne qu'il est tout le temps là, lui aussi, dans tout ça. Et là, je suis tanné de le voir. Et là, même à toutes les fois qu'il y a un projet en tête, il me voit dans sa soupe et dit « François, viens m'aider dans ce projet-là. Absolument. T'as telle capacité. Viens travailler avec moi sur ce projet-là. » Puis moi, je me laisse tout le temps embarquer dans ces projets-là. Puis là, je suis là, je regrette, puis je suis encore pogné avec lui. Ça fait des années que ça dure, je suis tanné. Peut-être que vous vivez ça à certains niveaux. Je ne suis pas capable de me débarrasser de lui. C'est incroyable. Et là, ça m'arrive des fois de penser que, ah non, non, je ne suis plus capable de travailler avec lui. Là. C'est fini, là. Je ne veux plus travailler avec lui. Je suis tanné. Puis même que là, j'ai commencé à y porter des mauvaises intentions. À analyser les choses qu'il fait, puis de lui porter que non, c'est parce qu'il veut flasher qu'il fait ça. Ah, c'est parce qu'il veut faire ça, ce qu'il veut faire ça. Il ne recherche pas vraiment la gloire de Dieu. Il recherche sa propre gloire. Et là, moi, je tombe dans la subjectivité, puis j'analyse tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Mais là, je suis en train de soupçonner le mal, là. Et là, je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et ça, là, ce que je vous dis là, c'est personnel. N'allez dire jamais ça à personne. C'est enregistré. Et ça, là, ce que je vais vous dire là, c'est, v'là 2 semaines, ça m'est arrivé, j'allais rencontrer une gang de gars, et puis, sur un comité, et puis lui, il s'est infiltré dans le comité. Là, je fais, Caroline de Bine. Là, la nuit, là, je ne dormais pas. Là, je priais. Et là, je me suis mis à voir que, hey, mais là, je suis en train de penser du mal de lui. Puis, hey, c'est pas correct, mon affaire. Je ne dormais pas. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que je vis là? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que je fais là? Puis, ce soir-là, ça, ce n'est pas lundi à mardi qui vient de passer, mais l'autre lundi à mardi, le Seigneur est vraiment venu me libérer de ces mauvaises pensées-là, de mon exaspération-là. Et peut-être que vous vivez quelque chose dans vos ministères ou peu importe quoi, que vous vous êtes exaspéré de quelque chose, puis il y a peut-être que le Seigneur veut vous libérer aussi. Mais comment le Seigneur peut nous accompagner à vivre avec un frère qui est tellement différent de nous autres, ou une sœur qui est tellement différente de nous? Comment le Seigneur peut nous amener à pas juste nous endurer, mais nous aimer réellement, puis marcher main dans la main dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Comment faire? Puis cette nuit-là, je priais le Seigneur, puis le Seigneur m'a amené à vivre littéralement le texte qu'on va voir ce matin. Puis des fois, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que là, je m'étais endurci dans mon amertume. Puis je m'endurcissais là-dedans. Puis des fois, dans notre endurcissement, le Seigneur nous amène à arriver dans le fond du baril, puis à se tourner vers lui, puis à crier à lui, puis dire « Ah, ben, il était temps que tu cries à moi, je veux te libérer de ça. » Et puis là, on réalise à quel point il est bon, à quel point il prend soin de nous dans ce qu'on vit, puis à quel point il veut nous sortir de là pour nous amener à vivre pour sa gloire et pas centrer sur ce qui ne va pas bien. Donc ce matin, on va voir comment Dieu peut nous libérer de friction au travers de Philippiens 1, versets 1 à 11. Donc, vous pouvez tourner, mais on ne le lira pas tout de suite. Philippiens 1, versets 1 à 11. Mon frère, il m'a dit qu'à 11h05, il y avait une trappe qui s'ouvrait. Pouf! Là, je tombais. Puis là, il y a une équipe qui allait jouer sa tête. Il faut que je veille sur le temps. Donc, je vais vous dire un peu le contexte de Philippiens. C'est Paul qui a implanté cette église-là dans les années 50
après Jésus-Christ, pas dans les années 1950. C'était dans son deuxième voyage missionnaire. C'était la première fois, en fait, qu'il faisait du ministère en Europe. Vous vous souvenez, dans Actes 15 et 16, Paul a une vision. Il y a un Macédonien qui dit « Hey, viens nous sauver, viens nous délivrer. » Et Paul, il part avec Silas et tout ça, puis il en conclut que le Seigneur veut les amener là. Fait qu'il s'en va en Macédoine. Philippe fait une ville de la Macédoine qui se trouve en Grèce. Et on voit l'histoire de l'implantation de l'église de Philippe dans Acte 16. Donc, Paul et Silas se rendent à Philippe. Ils prêchent la bonne nouvelle. Et pour prêcher la bonne nouvelle, ils se rendent. Ils voient sur le bord de l'eau, ils concluent qu'il y a un lieu de culte, un lieu de prière sur le bord de l'eau. Et justement, il y a des femmes qui se réunissent là et Paul commence à prêcher l'Évangile. Et là, il y a Lydie, la marchande de pourpre, puis on voit dans Acte 16 qu'elle écoute ce que Paul prêche, puis il est écrit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur, est venu la saisir. Paul prêche la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Là. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. C'est toujours ce que Paul prêchait. On le voit dans toutes ses épîtres. Il prêche la bonne nouvelle constamment. Puis à ma connaissance, partout ce qu'on voit Paul en train de prêcher l'Évangile, on le voit, cette bonne nouvelle-là. On voit aussi qu'il prêche aussi la mauvaise nouvelle. Juste dans Romains 3, 23, on voit car le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est la mauvaise nouvelle en premier. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche d'être en relation avec ce Dieu-là. Et même si on voudrait s'approcher de lui, bien lui, il ne peut pas non plus s'approcher de nous parce qu'il ne peut pas être en relation avec le péché. Donc, ce qu'il a fait, bien en fait, ce qui fait qu'on est condamné. On est complètement condamné. C'est ça la mauvaise nouvelle. Et Paul parle de cette condamnation-là, même dans Acte 17, quand il est à l'Aréopage, on pourrait penser que Paul, il s'en va dans une autre culture, il va tâter le terrain, tout ça. Il ne parlera pas de la condamnation, il va juste parler de la bonne nouvelle. Il ne prêchera pas la mauvaise nouvelle. Mais non, Paul, même à l'Aréopage, il commence en disant que toute l'humanité est sous le jugement. Puis là, il se faufile pour présenter Christ, en fait. Il veut présenter Christ, puis il veut présenter la résurrection, mais c'est là qu'il se moque de lui un peu. Mais il a prêché, il a quand même dit, il a parlé de la mauvaise nouvelle. Si on ne parle pas du fait qu'il y a un jugement véritable qui s'en vient, pourquoi les gens se tourneraient vers Jésus s'ils ne comprennent pas, premièrement, qu'il y a un gros problème, qu'on est perdu? Et quand on réalise cette mauvaise nouvelle-là, quand la personne réalise cette mauvaise nouvelle-là, c'est là qu'on apporte la bonne nouvelle. Tout de suite après Romains 3, 23, il y a Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, qui est Dieu, s'est incarné pour vivre la vie parfaite que nous, c'était incapable pour nous de vivre cette vie parfaite-là, cette vie de perfection-là, selon tous les standards inatteignables de Dieu de perfection, mais Jésus les a vécus complètement pour nous. Et non seulement il a vécu ça à notre place, mais en plus, sur la croix, il a subi la colère de Dieu due à notre péché. Et sur la croix, ma vie de péché a été clouée avec lui. Puis, il y a eu un transfert de vie, sa perfection est tombée sur moi. Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il m'a ressuscité avec lui, maintenant je suis uni avec lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que le pardon des péchés est possible à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Et non seulement le pardon des péchés, la dette est effacée, mais en plus, il nous donne une nouvelle vie qui est riche en lui. On devient co-héritier avec Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable, mais Dieu nous donne la foi pour le prendre. Ça devient croyable par sa puissance. Et si tu es là aujourd'hui, puis que tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus pour le pardon de tes péchés, sache que malheureusement, tu es encore sous la colère de Dieu à cause du péché. Et si tu prends son cadeau aujourd'hui, tu n'es plus sous la colère de Dieu. Il n'y a plus de jugement pour toi. Ce jour-là, Lydie a mis sa foi en Jésus. Dieu s'est révélé à elle, il a saisi son cœur, il l'a rendue attentive à cette bonne nouvelle-là que Paul prêchait. Et aujourd'hui, Lydie est avec Dieu depuis près de 2000 ans.
c'est une vraie femme à cette époque-là qui s'est convertie. C'est une vraie histoire. Paul a existé vraiment. Cette dame-là a entendu vraiment l'Évangile. Puis cette dame-là, on va la voir un jour. Tous ceux qui ont mis sa foi en Jésus, on va la voir un jour. Et un peu plus loin, Paul et Silas se font mettre en prison à cause d'une situation spéciale. Cette dame-là qui disait des choses, qui était animée d'un esprit mauvais, qui disait des choses par rapport à Paul et Silas. Et il chasse le démon. Le monde ne sont pas contents. Il envoie Paul en prison. Le geôlier se convertit. Avec une situation spéciale, vous lirez Acte 16. Peu après, 10 ans après, Paul écrit, lorsqu'il est en prison, écrit à l'église de Philippe qui vit des situations particulières. Mais Paul écrit à des gens qui l'aiment énormément. Il les aime. Il est attentionné envers eux. Et pourquoi il leur écrit? Bien, il y a plusieurs thèmes que Paul va aborder dans Philippiens. Il y a la persécution. Il veut les rassurer aussi au niveau de son emprisonnement et tout ça. Il veut leur adresser aussi un problème de manque d'unité dans l'Église. Il veut leur adresser ça. Il y a plusieurs indices qui nous amènent à voir ça. C'est que Paul, dès le début, met la table sur l'amour les uns envers les autres pour se rendre jusqu'au chapitre 2, verset 2, ayant un même sentiment, une même pensée, un même cœur. Il va même jusqu'à dire, « Hey, Évodie, Saint-Tiche, accordez-vous donc, là, tu sais. » Il y a tout un aspect. Donc, il semble avoir un problème de conflit dans l'Église à Philippe. Mais dans tout ça, il y a un thème qui revient constamment, qui est la joie, je l'ai entendu. La joie est là constamment. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la joie dans l'épître de Philippe, l'épître de Paul aux Philippiens, tire sa force dans l'Évangile. Et l'Évangile est le fondement de toute la lettre. On le voit au moins 9 fois le mot « évangile » apparaître dans la lettre de Paul aux Philippiens. Et il y a plusieurs autres fois qu'il y a plein d'allusions à l'Évangile. Donc l'Évangile est là, est complètement là. C'est le fondement de la lettre. Donc, ayant en tête que Paul s'adresse à une Église qui vit des choses, qui vit des difficultés, comme l'Église de Flambeau avec l'Église de l'Espoir dans des petites choses, comme moi avec ce frère-là qui n'est plus capable de l'entendre, et peut-être que vous vivez des petites choses aussi à l'intérieur. Donc, si vous vivez quelque chose, regardez bien. Lisons Philippiens 1, versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Wow, hein? C'est une belle lettre d'amour. Imaginez recevoir cette lettre-là. Là. Vous êtes de la part de Paul. On est l'Église de Philippe. Là. On reçoit cette lettre-là. Il y a des difficultés relationnelles dans l'Église. Par exemple, hein, le problème dans le ministère, problème moi avec le gars. Problème avec le mode de fonctionnement de l'autre, le caractère de l'autre, la façon dont son cerveau fonctionne, ou même le don de l'autre qui peut m'agresser. Mais Paul, il écrit ces mots-là pour une vraie situation, à des vraies personnes qui vivaient des vraies choses. Il connaissait leur situation. Et il aurait pu dire tout simplement d'un ton nonchalant, « Accordez-vous donc.
c'est si beau l'accordéon. Ou il aurait pu dire, il aurait pu user d'un ton autoritaire en utilisant son rôle d'apôtre, là, mais même dans son introduction, il ne se nomme même pas apôtre. Comment il se nomme? Il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Vous êtes des, on appelle, des benoîtistes. Donc, c'est sûr que vous avez entendu le mot serviteur qui est doulos en grec, qui veut dire esclave. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu ça. Paul était esclave de Jésus-Christ, un terme complètement rempli d'humilité. Mais en même temps, Paul est ce type d'esclave-là, comme il est mentionné dans Exode 21, qui aime tellement son maître, qui décide de rester esclave de son maître. Et que, par amour pour son maître, j'aime tellement faire partie de ta maison que je décide de ne pas vouloir de liberté, je décide d'être avec toi. Donc, il est ce type d'esclave qui sert son maître joyeusement, affectueusement et volontairement. Plein d'humilité. Serviteur de Jésus-Christ. Donc, Paul s'adresse à toute l'Église de Philippe, aux membres, aux leaders. Donc, c'est sérieux. Toute l'Église va lire la lettre. Mais Paul parle affectueusement de ces personnes-là. Au verset 3, on voit qu'il se rappelle d'eux, les souvenirs qu'il garde d'eux, et ça l'amène à rendre grâce à Dieu. Au verset 4, on voit que cet amour-là l'amène à prier pour eux, puis c'est des prières joyeuses. Au verset 7, on voit que Paul les porte dans son cœur. Il est rempli d'affection pour eux. Au verset 8, on voit qu'il les chérit tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Allez, ça, c'est quelque chose. Premièrement, je vous chéris. C'est déjà beaucoup, là. Je vous chéris. Wow! C'est fort, ce terme-là. Il y a un soupir. Je pense à vous autres, là, puis... wow! Je vous chéris tous avec la tendresse. C'est encore une coche au-dessus, là. Les émotions, les tripes sont poignées, là. Je soupire avec mes tripes. Et pas n'importe quelle tendresse, avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc, il y a comme un escalier qui est là. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est le niveau le plus élevé de tendresse et d'affection qu'on ne pourrait pas dire. C'est la chose que tout homme rêve de se faire dire par sa femme. C'est super gros comme niveau d'affection et de tendresse. Mais Paul n'est pas en train de dire juste une belle poésie, là. Parce qu'au verset 8, il dit « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Donc, il prend Dieu à témoin, qui voit les cœurs. Il peut dire que Dieu peut témoigner que je vous chéris réellement tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Il n'y a rien de caché, là. C'est réel ce qu'il vit. C'est incroyable. Paul les aime tendrement. Quand il pense à eux, il rend grâce à Dieu. Quand il prie pour eux, il est dans la joie. Est-ce que je peux dire ça de moi par rapport à ce frère-là? Non! Mais c'est quoi sa motivation à Paul pour les aimer tant que ça? La réponse est vraiment simple, c'est le verset 5. C'est parce qu'ils prennent part à l'Évangile. Ils prennent part à l'Évangile. Au verset 7, c'est parce qu'ils participent à la même grâce que lui. Paul les aime à cause de l'Évangile. Paul les aime parce qu'un jour, ils ont été saisis par l'Évangile. Ils ont été saisis par la même grâce que lui. Paul les aime parce qu'il sait que Jésus les aime à un point tel qu'il a donné sa vie pour eux. Paul les aime parce qu'ils sont aimés du même amour. Et Paul les aime aussi parce que Christ qui vit en lui les aime de cet amour-là. C'est l'Évangile qui amène Paul à les aimer comme ça. Ils sont participants de l'Évangile ensemble. Ils sont partenaires dans l'Évangile. Et Paul se souvient de Lydie
que le Seigneur a sauvé. Paul se souvient du geôlier qui allait s'enlever la vie, puis que finalement Paul a conduit à la vie en Jésus-Christ. Paul se souvient de tous les autres qu'on ne connaît pas, mais qui font partie de l'Église de Philippe, qui sont enfants de Dieu. Et c'est l'Évangile qui les unit ensemble. C'est le fait qu'ils sont frères et sœurs en Christ qui fait qu'ils sont unis ensemble, qui fait que son cœur est rempli de joie, qui déborde d'amour envers les Philippiens. Et non seulement cet évangile-là le remplit d'amour, de tendresse, de joie, mais en plus cet évangile-là l'amène à voir ce qu'ils vivent avec un optimisme incroyable. C'est écrit. Il sait que cet évangile-là va les amener à vivre d'une manière spéciale parce que l'œuvre que Dieu a commencée en eux, l'Évangile est la garantie qui va la rendre à terme. Paul a cette garantie-là, à cause de l'Évangile, il est optimiste, sachant que le Saint-Esprit qui est en eux va les amener à grandir puis à régler leur situation. Mais il les ramène à l'Évangile. Il sait qu'un jour, Jésus-Christ va achever l'œuvre en eux. Ils vont s'aimer les uns les autres. Et l'Évangile amène Paul à les aimer tendrement, mais en plus, il se voit déjà au ciel avec eux. Il sait qu'ils prennent part à l'Évangile tous ensemble et qu'un jour, ils vont être pognés ensemble pour l'éternité. Non, pas pognés ensemble. Non, ils vont passer l'éternité ensemble. Il voit déjà le produit final. Et c'est l'Évangile qui l'amène à voir ça. Vous saisissez? Okay, je vais changer. Okay. Est-ce qu'on est conscient qu'on va tous passer l'éternité ensemble? Hey, dites à l'autre à côté, je vais passer l'éternité avec toi. C'est l'Évangile qui nous unit. Il y a plein de choses qui peuvent unir les gens. Juste un exemple. Il y a des gens qui sont unis ensemble parce qu'ils sont contre quelque chose. Hey, ça, tu es uni parce que tu es contre. Par exemple, il y a une idée qui se passe, et là, les gens sont contre, et là, ils sont unis ensemble, ils discutent ensemble pour être contre. Donc, leur raison de s'unir, c'est on se réunit pour parler contre. Contre le pasteur, contre je ne sais pas qui, contre. Mais là, si tu es uni parce que tu es contre quelque chose, ça a des grandes limites dans l'unité. La limite, c'est si l'autre devient pour, tu n'es plus uni. C'est fini. Lorsque j'étais jeune, je regardais un film qui s'appelait Les Petits Garnements. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce film-là. C'était une gang de petits gars de 8 ans à peu près qui avaient bâti un club. Ils se voyaient tous les jours. C'était le club des super-hommes qui détestent les femmes. Donc, ils étaient unis ensemble parce qu'ils détestaient les femmes. Ils disaient qu'ils étaient tellement machos que s'il y en a un qui tombait en bas d'un édifice, eh bien, comme ça, là, il s'arrangerait pour écrabouiller une fille. L'unité, savez-vous quand l'unité a fini d'exister dans ce club-là? C'est quand il y en a un qui est tombé amoureux d'une fille. Et là, tout le film est basé là-dessus. Là, ils cherchent à le trouver, à trouver des preuves comme de quoi il est amoureux de la fille et tout ça. Ils finissent par avoir cette preuve. Ils l'amènent devant le tribunal du club des super-hommes qui détestent les femmes. Et là, c'est quasiment une condamnation à mort, choisie ou meurt, là, tu sais. Puis, finalement, dans son plaidoyer, le petit garçon, il dit « Ça fait longtemps qu'on se réunit ensemble parce qu'on déteste quelque chose. Pourquoi on ne se réunirait pas? Pourquoi on ne se réunirait pas? Parce qu'on aime quelque chose. » Et là, toute la gang s'est réveillée. Et là, c'est devenu le club des super-hommes qui aiment les super-femmes. Fait que ça finit comme ça. C'est beau, hein? Si on est unis parce qu'on n'aime pas quelque chose, ça va finir par une division parce qu'au départ, c'est la division qui nous unit. Mais cette chose qu'on aime, l'objet de notre amour commun doit être Jésus-Christ. Si c'est autre chose, ce ne sera pas une vraie unité qui va durer. Si c'est un ministère qui nous unit, le jour que le ministère ne va pas bien, où va être l'unité? Si c'est un bâtiment qui nous unit, le jour où le bâtiment va passer au feu, où sera l'unité?
Le jour où tout nous sera enlevé, où sera la joie si la joie d'être ensemble ne provient pas de l'Évangile? À Philippe, Paul et Silas, il n'y avait plus rien. Il était en prison. Il n'y avait plus rien. Il n'avait plus de santé. Il venait de se faire battre de verge, là. Il souffrait. Il n'y avait plus de confort. Il était en prison, là. Il n'y avait plus le petit souper au restaurant. Il n'y avait plus la petite bière du vendredi avec les boys. Il n'y avait plus rien de ça. Il souffrait. Il n'y avait plus de liberté. Il était en prison. Il n'y avait rien d'autre qui les unissait à part l'Évangile, Paul et Silas. Et c'est écrit dans Actes 16, versets 24-25, je vais juste vous le lire. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Il y avait quand même les deux ensemble, cette joie de l'Évangile qui les unissait, puis ils chantaient les louanges de Dieu. C'est incroyable. Là, vous dites, ouais, mais c'est un apôtre, Paul. Ben oui, c'est un super chrétien. J'ai eu l'occasion, le privilège, là, juste pour voir, je me le mets dans les grosseurs d'aiguilles. Il est-tu 55? Il est 50, phew, OK. J'ai eu le privilège d'aller à Washington suivre un stage de 10 jours dans l'église de Mark Dever, le ministère Nine Marks. Puis ça s'est donné que ce 10 jours-là, en même temps, il y avait des pasteurs de l'église cachée de Chine qui étaient là avec nous. Ils étaient 6. Ils étaient supposés d'être 12, mais le gouvernement chinois a empêché 6 d'entre eux de sortir de la Chine. Et là, ils sont arrivés et tout ça, puis nous, on était là. Voyons, c'est des héros de la foi, là. On était là autour d'eux autres, puis ils vivent l'église cachée, là, l'église de Chine, l'église souterraine. Et là, ils nous racontaient, les autres étaient là, ah, bonjour, ça va bien, tout ça. Tout joyeux, les gars. Mais là, moi, je m'attendais que vous seriez comme ça, là, en train de pleurer, pauvres de nous. Ben non, ils étaient joyeux. Le mois d'avant, ils venaient de se faire saisir leur bâtiment par le gouvernement. Et une église de 70 personnes. Et là, ils se tournent pour essayer de louer des endroits pour se réunir. Et le gouvernement a dit à tous les locaux qui étaient à louer, à tous les propriétaires, ne louez pas. À eux, ils sont chrétiens. Et là, ils se réunissent maintenant dans le sous-sol d'un des membres de l'Église. Ils sont 70. C'est une cave, là. Ce n'est pas un sous-sol fini, là. C'est une cave. Puis ils racontaient, on est collés les uns sur les autres, c'est humide, il fait chaud, mais on est heureux de louer Dieu ensemble. On était édifiés de voir ça. Il n'y avait rien d'autre que l'Évangile qui les unissait. Ce n'est pas des super apôtres. C'est le Seigneur qui les amenait là. Il n'y a rien d'autre que l'Évangile qui doit nous apporter la joie d'être ensemble. L'Évangile passe au travers de toutes les épreuves, même la mort. Parce que l'Évangile ne nous quitte jamais. On va être unis ensemble pour l'éternité. Parce que cette bonne nouvelle-là de la vie en Jésus-Christ, on est poignés avec pour l'éternité. Vous savez que je suis sarcastique, non? Paul les aime à cause de la part qu'ils prennent à l'Évangile. Il sait que c'est seulement l'Évangile qui peut les amener à s'aimer, à prendre soin les uns des autres, à vivre dans l'unité. C'est pour ça qu'il continue les versets 9 à 11 en disant, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc, c'est une vraie prière que Paul prie au vrai Dieu pour des vraies personnes. Okay? C'est vrai. C'est une vraie prière. Il priait pour que leur amour augmente de plus en plus. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que Paul ne dit pas que votre amour pour la pizza augmente de plus en plus, que votre amour pour votre ville augmente de plus en plus, qu'il n'y a pas l'objet de l'amour. Il ne le dit pas. On voit juste que cet amour-là augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Et quand Paul parle de quelque chose qui est relié à la connaissance, il fait souvent référence à Christ, à Jésus. Juste un exemple, au chapitre 3, versets 8 à 10, dans Philippiens, il dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence
de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Verset 10, il dit ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de résurrection. Cet amour augmente de plus en plus en connaissance, dans la connaissance de Christ. Cette connaissance de Christ va amener, plus tu connais Jésus, plus tu as des raisons de l'aimer encore plus. Et plus tu l'aimes, plus que cet amour-là va déborder pour les autres. Ça va avoir un effet dans ta vie. Donc, cet amour-là va augmenter en connaissance et en intelligence. Donc, cette intelligence-là qui nous rend capable de faire quelque chose. C'est l'amour, mais l'intelligence, c'est le fruit de l'amour qui nous amène à prendre des bonnes décisions, qui va rechercher l'excellence dans notre vie, mais qui va déborder aussi sur nos frères et sœurs. Donc, il sait que la clé pour vivre cette unité-là, c'est que cet amour-là augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Notre vie va être affectée par Christ si on le connaît de plus en plus. Il prie pour que les Philippiens découvrent encore plus Jésus, pour que leur amour augmente de plus en plus. Ça va affecter inévitablement leur relation. Puis leur relation sincère avec Dieu, puis les uns les autres, quand Jésus va revenir, c'est ça qu'il va voir. Cette relation-là, sincère, les uns les autres, et cet amour-là avec le Seigneur, rempli du fruit de justice de Jésus, les uns envers les autres. Et ça va inévitablement rendre gloire à Dieu. Lorsqu'on tripe sur Jésus, c'est ses fruits à lui, son fruit à lui qui vient nous animer. Puis qu'est-ce qu'on voit dans Galates 5, 22? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes des choses qui contribuent à l'unité. Si je suis dans un ministère, puis que c'est le ministère qui est central, c'est sûr que je vais me sentir agressé par l'autre. Mais si c'est Jésus-Christ, puis c'est la gloire de Christ, puis l'Évangile qui est central, je vais voir l'autre différemment. Je vais voir qu'on travaille ensemble pour le même but, pour le même avancement. On va voir une complétude qui est là, les deux ensemble. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Par exemple, pour le frère qui m'étourdit, bien, cette nuit-là, de lundi à mardi, après avoir dit au Seigneur qu'est-ce qu'il y avait sur mon cœur, après avoir été sincère dans ma relation avec Dieu en disant, Seigneur, là, ça va à un tel point que je soupçonne le mal chez lui, puis je ne suis plus capable de le sentir. Je ne veux même plus travailler avec lui. Mais l'affaire, c'est que le Seigneur m'a amené à réaliser que ce qui m'amène à être dans cette exaspération-là, en fait, c'est des choses, puis ce qui nous amène à vivre les flémèches, c'est les choses que Dieu nous a données mutuellement pour nous compléter. Parce que moi, c'est qualificatif, c'est toutes mes antonymes de qualificatif. Mes forces sont toutes ses faiblesses, et ses faiblesses sont toutes mes forces. Alors, ça, je l'ai dit. Mes faiblesses sont toutes ses forces. Et là, quand quelqu'un m'a ramené ça, je dit, hey, un peu là, finalement, c'est une bénédiction pour moi, là, lui. Là. Si j'étais tout seul, je serais dans le trouble. Puis si lui était tout seul, il serait encore plus dans le trouble. Ah non, c'est pas ça. Et là, je me suis rappelé l'Évangile. Puis je me suis souvenu de ce passage-là, tu sais, parce que je l'étudiais, ce passage-là. Puis, ce que j'aime, c'est que le Seigneur m'a amené à le vivre avant de le prêcher. Ça, c'est merveilleux. Et là, je me suis souvenu que, non, il prend part à la même grâce que moi. Il est bénéficiaire du salut en Jésus-Christ, pareil comme moi. Le Seigneur l'aime autant que moi. Et le Seigneur qui est en moi l'aime aussi. Là, ce qui m'amène à ne pas l'aimer, c'est ma chair, c'est mes peurs, c'est mes perceptions, c'est ma subjectivité. J'ai confessé ça à Dieu, puis je me suis mis à louer Dieu pour le fait que tous les deux, on prend part à l'Évangile. Et là, le fruit que ça a fait en moi, c'est que je me suis mis à prier pour lui, à rendre grâce à Dieu pour lui, puis à me réjouir de l'œuvre que Dieu fait au travers de lui. Et là, le lendemain, on devait aller ensemble dans un autre comité, puis on voyageait ensemble pour se rendre, en plus. Et j'étais joyeux. On a fait cette réunion-là, main dans la main. On était joyeux d'être ensemble.
Et qu'est-ce qui est le fun là-dedans? Je me suis rendu compte que l'Évangile amenait nos différences à travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Puis un jour, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce qu'on va avoir fait ensemble, là, à cause de l'Évangile, puis par l'Évangile, puis un jour, on va arriver devant Dieu, là, puis on va remettre ça aux pieds de Jésus, là, joyeusement. Là. Puis le Seigneur, là, comme si c'était nous qui l'avions fait, là, mais en fait, c'est lui qui l'a fait au travers de nous. Là. Mais nous autres, on va être comme ça. Puis, hey, gars, Seigneur, tout ce qu'on a fait pour toi, bien, il va faire comme si c'était nous qui l'avions fait. Puis, on va être honoré de ça, puis il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais c'est cette grâce-là d'être utilisée par Dieu ensemble pour l'avancement de l'Évangile. On prend part au même Évangile. Quand il y a quelque chose qui semble nous diviser, rappelez-vous que vous participez à la même grâce en Jésus-Christ. Réjouissez-vous du fait qu'un jour, Jésus vous a saisi de son Évangile, qui était une pure grâce de Dieu. Puis que rien ne va nous séparer de cet amour-là en Jésus-Christ. Il n'y a rien sur terre qui va nous séparer de cet amour-là en Jésus-Christ. Et il n'y a rien sur terre non plus qui va nous séparer de cette union-là qu'on est en Jésus-Christ, ensemble, à cause de son Évangile. Et qu'on va passer l'éternité avec Jésus, mais aussi ensemble, à l'adorer ensemble. Puis il n'y a plus rien de notre chair qui va nous séparer. C'est l'Évangile qui nous unit. Dès maintenant, puis pour toujours. Donc, que le Seigneur nous remplisse de la tendresse de Christ, les uns envers les autres, à cause de son Évangile, pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la joie que tu nous donnes d'être en toi, Seigneur. Seigneur, protège-nous de nous laisser tomber, de nous laisser envahir par ces voleurs de joie-là. Des vols de joie, Seigneur, qui proviennent de la chair, qui proviennent de nos peurs, qui proviennent de nos soucis, qui proviennent de toutes sortes de choses. Seigneur, donne-nous d'être focusés sur toi et sur ta bonne nouvelle, Seigneur, qui nous a sauvés un jour. On était condamnés, tu nous as sauvés. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Et Seigneur, amène-nous à réaliser encore plus qu'on est partenaires les uns les autres dans cet évangile, dans cette bonne nouvelle. Et qu'en plus, on est coéquipiers ensemble pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Mais tu fais des grandes œuvres au travers de nous. Donne-nous de discerner ces œuvres-là aussi, qu'on puisse briller comme des flambeaux là où tu nous places, Seigneur, comme tu le dis aux Philippiens, au travers de Paul. Merci. Merci pour cette Église, Seigneur, je te prie de bénir chacun. Merci pour toutes ces belles annonces. Merci pour les baptêmes, Seigneur. Protège chacune des personnes qui vont se faire baptiser. Affermis leur foi constamment, Seigneur. Bénis-les. Merci. Merci pour ce flambeau ici qui brille pour ta gloire. Amen.